et Artemis. Oh punaise, un épisode qui me plaît. Hercule a prévu une chasse au sanglier d'Erimante avec Phil et ses potes. Le regardez dans les yeux et... Ah, du sang! C'est du sang, ça y est! Je vire végétarien! Il ne reste pas longtemps. Allez, gamin! Il faut qu'on taille la route avant les enforages! En faux quoi? Les enforages! Attendez, vous avez remplacé le bouteille de embouteillage par amphore? Vous êtes allé la chercher loin, celle-là! Lundi, je vais saigner un sanglier. Ouais, Astérix en force! T'as lu ce que disait Athéna? Attache ta ceinture. Quelle ceinture? Vous n'avez jamais eu de ceinture dans vos carrioles dans cette série. Même dans cet épisode, il n'y en a pas. Faites des références qui ont du sens. Il retrouve les héros Nestor et Méléagre. Chasse, 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 chasse! Vous êtes toujours aussi subtil à ce que je vois. Il déplore le fait qu'il y a de moins en moins de gibier. Alors dès qu'on en voit un, on tire à vue, hein? Yoho! Aidez-moi, je me suis coincé le cou! Ils se font attaquer par un fameux sanglier du coin et déploient toutes leurs aptitudes, juste avant de se faire sauver par un certain centaure. Chiron. Salut les filles! Dites donc, c'est la réunion des anciens du lycée. Quand est-ce qu'Achille apparaît? J'ai entraîné une longue lignée de héros, et chacun fut extraordinaire. Contrairement à un fourchu cornu que je connais. Vous savez, ce personnage est très intéressant sur le principe. C'est un entraîneur qui, contrairement à Phil, a su former des héros qui réussissent sans avoir la moindre modestie à ce propos. Par conséquent, ça en fait un très bon rival à notre satire qui a de quoi bien mettre en avant sa psychologie quant à son passé. Dommage qu'il n'apparaisse que 2 épisodes. Après qu'on l'ait capturé, qu'est-ce qui se passe? On le mange? Non, sa viande est trop dure. Hein? Et on peut faire des capes pour la chasse avec la peau de sanglier? C'est pas une bonne idée. Vous avez déjà Scar pour ça. Le poil de sanglier, c'est très rêche. Ça donne des irritations. Hein? Alors pourquoi on traque cette bête? Tu as le droit de faire une entaille à ta lance. J'aime beaucoup ce passage parce que ça rend la morale de l'épisode beaucoup moins primaire qu'au premier abord. Ce n'est pas la chasse dans sa globalité qui est diabolisée, on reconnaît qu'elle peut avoir des utilités. Là, on accuse les méfaits d'une chasse gratuite et le fait qu'Hercule y réagisse avec une certaine aversion joue intelligemment sur son statut de boy scout. Espérons que personne ne t'a vu flancher. Hé, flancheur! Hé, insulteur! Flancheur! Apparemment, c'était considéré comme une super insulte à l'époque. Hercule ne peut pas supporter l'idée de tuer un animal pour rien et part de son côté, où il finit par tomber sur Artémis, la déesse de la nature, au bout de 11 minutes d'épisode. Combien de points j'aurais pour un chasseur de sangliers? T'as mis le temps pour apparaître dans l'épisode qui porte ton nom. Tu nous la joues Bacchus à l'envers? Tu as l'air de plaire à mes animaux. Et un peu trop à ce serpent, si vous voulez mon avis. Soit il a envie de le bouffer, soit de lui faire des choses auxquelles j'ai pas trop envie de penser. Tu es mon nouvel éco-héros. Entendu? Affaire conclue? Artémis est, je trouve, la seule déesse à être totalement investie et en accord avec ce qu'elle représente. Si les autres dieux de la série avaient été traités de la même façon, ça aurait pu être très plaisant. De plus, il y a un petit gag récurrent sur les animaux qui sont gagadelles qui est plutôt marrant là-dedans. Oui, je t'aime aussi, mais pas maintenant. Herc se voit donc confier la charge de protéger les sangliers, et le lendemain, Phil tombe sur Artémis qui est en train de se laver avec un serpent à sa taille, et vu la tête qu'il fait, il a l'air d'y prendre plutôt son pied. Les serpents de cet épisode ont de drôles de fétiches. Je ne mange que des légumes très fermentés. Si les mensonges étaient des enfants, tu serais écube. Elle en a eu beaucoup, crois-moi. C'est vraiment bizarre de faire cette référence quand Hécube a été à la fois la mère de Paris et de Cassandre, alors que ces deux-là ne sont clairement pas frères et sœurs dans la série. Pour le punir de ses mauvaises intentions, Artémis le transforme en sanglier d'Érimante, très moche. C'était un détail plutôt dispensable. Et 3 secondes plus tard, il se fait repérer par nos gros rustres. Qu'Artémis ne transforme pas en sanglier, parce que... Premier arrivé, premier servi. Je vais tuer un sanglier.
je vais bien attendre quelques secondes pour lui laisser une chance de s'enfuir. On a donc plusieurs scènes où il doit fuir. Je chasse le sanglier. Tandis qu'Hercule empêche les autres de lui faire du mal. De haut tapis, et plus que Chiron à trouver. Personne ne ferme la chasse, sanglier file. Tes insultes sont vraiment à chier. Il finit par avoir Chiron sans trop se fouler parce qu'il reste bêtement sur place et Artémis réapparaît. Ça suffit, ôte-toi de là, tu m'étouffes. Pour l'amour de... Oh, tu me fais rater mon entrée de déesse ex-machine. Les traducteurs, vous savez qu'en France on dit aussi ex machina. Il existe un nouveau genre de héros. Un héros qui ne veut pas prouver sa virilité en exterminant une espèce animale. Sauf si c'est un monstre sanguinaire, là il peut. Tu pourrais pas me rendre un petit service, là, il est collant. T'as conscience que t'es en train de lécher un mec, Phil. Elle retransforme le satyre en mettant les points sur les i et tout le monde accepte sans trop de problème de ne plus aller à la chasse. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? On pourrait se retrouver à Knossos et faire un bowling. Espérons juste qu'on ne se mette pas à dos une autre déesse, ce serait vraiment pas de veine. Cet épisode a un bon message très correctement illustré qui étoffe bien la personnalité de Hercule. C'est l'une des très rares fois où la série n'entre pas en contradiction avec le film, et j'ose même dire que cet épisode aide à approfondir un petit peu l'homme que Hercule deviendra plus tard. Ce n'est pas sans moment ridicule et forcé, cela dit, ce qui fait que ça ne va pas plus loin que le stade correct, mais pour cette série, correct, c'est déjà exceptionnel. Malheureusement, la prochaine fois, je n'aurai pas autant de chance.